Bonjour à toi, cher spectateur. A Normal Family de Jin Oh-Ur. C'est un film qui m'intriguait parce que, bon, déjà, le cinéma sud-coréen, point. Vous pouvez vous arrêter là. À partir de là, j'ai très envie de voir le film. Au-delà de ça, j'avoue que le pitch semblait très intriguant. Cette proposition de famille et de montrer un mal-être global qui habite celle-ci et de plonger un petit peu dans les méandres de chaque personnage qui la peuple, j'adore l'idée. Donc à partir de là, j'étais conquis et je voulais voir ce film. Le résumé pour faire simple, Jae-won et Jae-yu sont frères, mais radicalement opposés. Là où le premier est chirurgien, le deuxième est avocat. Là où le premier est modeste, le deuxième vit dans l'opulence. Mais un soir, lors d'un repas, leur vie bascule dans leur dos. Dans le genre, c'est un film qui est hyper tendu, qui nous chope pas le callback au début et qui nous emmène dans un premier voyage pour tout doucement ensuite nous foutre une énorme baffe et nous dire « Tu pensais voir ça ?» Non, tu vas voir quelque chose de complètement différent. Personnellement, j'ai adoré l'expérience. Il y a des maladresses. Comme toujours, je pense, à partir du moment où on choisit d'aborder une famille, il y a des petits instants où soit un personnage est mal amené, un petit peu bizarrement construit au fur et à mesure que le récit progresse, mais je trouve que dans sa globalité, le film arrive à bien jouer entre la proposition qui est de s'immerger dans une famille et comprendre ses travers, et aussi l'envie juste de parler du mal-être social qui peut habiter la jeunesse. Et j'aime bien cette idée de contrebalancer ces deux points de vue parce que derrière, ça permet d'aborder des thématiques autour de la société moderne qui sont absolument géniales et qui permettent surtout au récit de gagner en épaisseur. Et puis au-delà de ça, la grande justesse, je trouve, de Jin Oh-Ur, c'est d'avoir su construire son film dans un premier temps comme un drame, puis ensuite de virer vers le thriller, et tout doucement de nous amener de la tragédie. Et je trouve que de déconstruire le film par le prisme de ces trois genres, et de faire en sorte qu'on ne s'enferme pas dans une seule case et qu'on progresse au fur et à mesure que le récit avance, ça donne beaucoup de relief au film, ça donne beaucoup de densité à l'émotion qui se met en place devant nous, et ça crée surtout un lien très fort avec des personnages qui sur le papier sont détestables et qu'on ne devrait pas du tout apprécier, et pour autant, plus le récit avance, plus on a envie de les comprendre, et plus surtout on a envie de savoir quelle a été la cassure et à quel moment en fait cette famille a viré comme ça. Pas simple de parler de famille au cinéma, dans le sens où de nombreux auteurs cherchent à traiter celle-ci avec plus ou moins de recul, mais surtout manque le coche de lui donner un sens qui aille au-delà de simplement jouer avec la facilité d'un manque de relation ou de proximité entre chaque membre, créant une base classique mais assez banale. Jin Oh-Ur nous emporte dans un moment de tension et de puissance dramatique qui joue extrêmement bien avec un ensemble de personnages aussi attachants que particulièrement difficiles à pleinement cerner, rendant cette expérience cinématographique assez classique sur de nombreux points, mais créant également un tout tendu, haletant et juste impressionnant. En termes d'écriture, donc à la base, il y a un livre écrit par Herman Koch, qui a ensuite été adapté par Euk-seo Park ainsi que Jun Seo Park. Je trouve dans sa globalité que cette écriture, en fait, elle est riche parce que elle ne prend pas pour acquis un concept qui aurait pu suffire à construire un drame, point. Franchement, vous vous arrêtez au pitch de base de ce récit, vous avez un film dramatique et mélancolique sur une famille qui va mal et qui se questionne. Et on peut s'arrêter là. Ça, c'est la facilité que, entre guillemets, les Européens peuvent avoir avec ce genre de récit. Mais là, on est dans un film sud-coréen. Et les deux auteurs se sont dit c'est bien de partir vers un drame, mais tout doucement, ça serait bien aussi d'osciller entre les possibilités qu'offrent ces différents personnages. Je veux dire, d'un côté, on a le regard de la jeunesse, qui est particulièrement intéressant parce que un peu cryptique et un peu énigmatique. C'est-à-dire qu'on n'est quasiment jamais du point de vue de ces enfants, et c'est ce qui rend leurs actions encore plus intéressantes à suivre. Et de l'autre côté, nous avons les parents qui portent la responsabilité du temps et surtout la responsabilité du « nous avons élevé ces enfants de cette manière-là, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ?» Et je trouve que de mettre du relief sur ces deux situations et surtout de construire un film où le tragique va tout doucement s'immiscer là-dedans et permettre justement aux spectateurs de bien comprendre les actions des personnages, ça donne beaucoup de relief à ce récit. Et surtout, encore une fois, c'est dans cette logique de mettre en relief la société. Et une société que, en tant qu'occidentaux, on ignore un peu, ou en tout cas, on a du mal à cerner les mœurs parfaitement. Et je trouve que de mettre ainsi en perspective des mœurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de pleinement connaître et de les mettre en relief ainsi, ça permet non seulement d'avoir du tragique, parfois d'avoir un petit peu de satire, d'avoir des petits instants de comédie, d'autres instants particulièrement dramatiques et surtout d'avoir de l'intensité. Du début à la fin, on est pris dedans et on n'a pas envie de lâcher ce qui se passe devant nous. Et je pense que c'est là-dedans que les deux scénaristes ont su puiser une puissance dramatique qui permet au film de constamment évoluer
et de ne jamais rester statique en termes d'immersion et surtout de sensation. Jun Seok et Eun Kyo offrent un script qui comprend comment construire une tension sans avoir besoin de tant que cela d'artifice. Car comme évoqué avant, ce qui peut sembler sonner comme une base dramatique simple, voire même très classique, prend beaucoup de sens quand les deux auteurs choisissent de laisser leur script aller simplement de l'avant. Simplement avec des relations, avec des croisements de personnages, avec une montée de la tension et de la compréhension du caractère de chacun et de l'impact qu'ils vont avoir les uns sur les autres. C'est là-dedans que les deux auteurs puisent une réelle puissance dramatique et cinématographique qui donne ainsi du relief à ce qui aurait pu être trop simple. En termes de mise en scène, Jin Oh-ur, je trouve qu'il a réussi à construire un film qui visuellement est très sobre. Je trouve que de manière globale, ce qui caractérise pour moi le film, c'est une sorte de recul. Un recul par rapport aux actions des personnages quasi constants. L'objectif, c'est souvent de mettre en perspective juste le relationnel que les personnages vont entretenir, mais vu que ce relationnel, il est un petit peu brisé par tout ce qui se passe autour d'eux, eh bien, il y a souvent une distance qui est créée. Et j'aime beaucoup, notamment, cette idée de la part du cinéaste, de parfois prendre un recul tel qu'on se met à plus entendre les personnages parce qu'on n'est pas dans la même pièce d'eux. Ça arrive à 3-4 reprises dans le film, mais je trouve que c'est tellement intelligent que derrière la perspective que ça met au récit, c'est juste ces personnages, en fait, ils ont beau être reliés par la famille, ils ne se comprennent pas. Et pourquoi ils ne se comprennent pas? Je vous laisse le découvrir, je ne vais pas vous spoiler, bien évidemment. Mais toute cette densité dramatique, elle permet en tout cas aux spectateurs de réellement s'investir dans cette histoire et surtout, entre guillemets, d'avoir encore une fois cette idée de point de vue réaliste. Je pense que ce qui habite la mise en scène du cinéaste sud-coréen, c'est cette idée qu'on doit y croire à cette histoire. Et vu la complexité de tous les éléments qui se déroulent devant nous, on pourrait facilement mettre une distance et se dire oh là, c'est un petit peu rocambolesque. Mais non, parce que le réalisateur arrive à amener du concret, du crédible, de l'émotion qui sonne comme spontanée et pas comme fabriquée, ce qui est encore une fois hyper compliqué, je trouve, au cinéma. De ne pas fabriquer trop l'émotion, parce qu'on la fabrique forcément à partir du moment où on fait un film, qu'on construit une séquence, qu'on met des plans, qu'on les découpe avec le montage, on fabrique quelque chose. Mais de ne pas trop la fabriquer pour donner l'impression au spectateur qu'elle vient spontanément, ça c'est quelque chose de rare. C'est rare à voir pleinement abouti au cinéma. Et là, Jin Oh-ur, il a vraiment réussi à construire ça. Et moi, ça m'a complètement estomaqué. Ur semble constamment vouloir jouer sur les tensions, s'amusant des relations des personnages, des jeux de manipulation et de compréhension de leurs univers, des luttes et des confrontations de classe, donnant ainsi une perspective et une forme à ce tout qui permet aux spectateurs de s'investir pleinement dans ce récit. Que ce soit par le travail du rythme, qui est assez imposant du début à la toute fin du métrage, que ce soit aussi par ses changements de tonalité, le récit se posant comme un drame oscillant vers le thriller, posant quelques petits passages proches de la satire ou de la comédie noire, c'est là-dedans que le metteur en scène sud-coréen trouve une surprenante évocation des relations familiales tout en dynamitant certains de ses codes. En termes de casting, il n'y a pas forcément beaucoup de performances, mais les acteurs sont tous excellents. Je trouve notamment que Kim Hye est parfaite, Claudia Kim également, Yoon In-soon, Hong Ye-ji, splendide. Enfin, ils forment très bien cette famille où on sent qu'il y a des attaches, mais on sent qu'il y a aussi de la complexité et de la difficulté dans les rapports. Enfin, c'est très très bien amené par leurs performances qui sont souvent tout en légèreté et parfois pour autant très intenses et très prenantes. Enfin, ça amène beaucoup de crédibilité au film et je trouve notamment que cette crédibilité, on la doit aux deux acteurs principaux qui jouent ces deux frères radicalement opposés, mais qui ont une complémentarité à l'écran qui, je trouve, est absolument folle. Sul Kyung-gu et Jang Dong-kun sont tous les deux absolument phénoménaux dans les rôles de ces deux frères, ayant chacun une évolution étonnante au fur et à mesure que le scénario révèle leur personnalité. Au bout du compte, Normal Family, je vous le conseille, vraiment. Alors, c'est un film qui peut avoir une forme de manichéisme, comme j'ai pu l'évoquer, c'est-à-dire pas du classique, mais une facilité à peut-être amener certaines situations. Mais de manière globale, c'est un film qui est tellement bien joué, qui est tellement bien mis en scène, qui est construit avec juste ce qu'il faut d'intensité, mais également de dramatique, de tragique, parfois de comique, pour donner lieu à une œuvre où on passe son temps à se dire c'est créatif, c'est innovant, ça me plaît, je me laisse complètement embarquer là-dedans. C'est vraiment une réussite sur beaucoup d'aspects. Donc A Normal Family de Jin Oh-ur, si vous avez l'occasion de le voir en salle, n'hésitez pas, allez-y, vous allez passer un sacré moment, je peux vous l'assurer. À plus!